Alors, première question, peut-on vous demander votre prénom et votre commune de résidence? Alors Frédéric, Épinal-le-Fleuriel, dans le Cher, département du Cher, région centre. D'accord. Alors, on souhaiterait savoir ce que vous pensez pour commencer de François Hollande. Ah, vaste débat. François Hollande. Là c'est difficile. Honnêtement, là sur le Plutôt du bien, plutôt du mal? partagé. Partagé? Partagé. Qu'est-ce qui, selon vous, mérite un petit peu débat sur son action politique, on va dire? Qui reviennent simplement à des valeurs un peu plus humaines au niveau politique, quoi. Tout simplement. D'accord. De manière générale. Deuxième question, vous êtes à sa place, vous êtes président de la République pour quelques mois, quelques jours, peu importe. Oui. Vous avez la possibilité de faire un peu ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez marquer de votre empreinte pour améliorer le pays? Ah, alors très bien. Ce qui serait intéressant, c'est que tout le monde ait des logements à souhait et aussi une alimentation saine et équilibrée. Voilà. En tant que producteur de viande et agriculteur légitime. Ah, vous nous disiez juste avant, hors caméra, que vous êtes producteur bio? Tout à fait, oui. Producteur en agriculture biologique depuis 6-7 ans. Vous faites des polycultures, c'est ça? Un peu d'élevage, un peu de... Essentiellement de l'élevage, parce qu'on est dans une zone herbagère, bocagère, donc l'élevage est un des moyens pour valoriser ce territoire et de garder des hommes sur le territoire. Et quand on dit que justement c'est compliqué de faire du bio en France, est-ce que vous insurgez contre ce discours ambiant d'une certaine partie du monde agricole, on va dire? Je dirais simplement que c'est purement culturel, et puis il y a derrière certains lobbying qui mettent la pression et qui maintiennent aujourd'hui certains agriculteurs conventionnels en tant que prolétaires, et aujourd'hui voilà, c'est des exécutants, quoi. Donc voilà, on veut maintenir ce système en place qui quelque part rémunère seulement quelques personnes. Et si les agriculteurs et les producteurs de façon générale avaient la maîtrise des coûts, vous pensez que ça pourrait un peu moins favoriser le principe du tout subvention et un petit peu plus le fait tout bêtement que les producteurs vivent réellement de ce qu'ils font, indépendamment des systèmes prônés par l'Union européenne? Alors, je n'ai pas réfléchi exactement sur la question. Ce qui serait intéressant, oui, voilà. Il faut qu'on arrive de nouveau en tant que producteur, quel que ce soit en circuit court ou en circuit long, qu'on reprenne la main sur le dossier et qu'on puisse, pour le coup, avoir les prix dont vous avez besoin. Voilà, tout simplement. Et autre question auquel j'étais en train de penser, qu'est-ce que vous voyez comme régulation, que ce soit par la fiscalité, la réglementation ou les incitations qui pourraient aider très clairement d'une part à la recolonisation des campagnes, mais aussi à faire qu'il y ait plus de bio que finalement de culture industrielle? Des choses qui pourraient être incitatives très clairement. Concrètement? Ouais. Taxer, je dirais, tout ce qui est futile au niveau du quotidien. Aujourd'hui, on octroie seulement 16% du budget à l'alimentation. Il serait intéressant qu'on reconsidère ce qui est essentiel et qu'on mette au cœur du débat. Que ce soit justement le logement, l'alimentation, et non de savoir si on a un grand écran pour regarder l'euro. Il y a un petit mot pour les citadins qui se retiennent de venir vivre à la campagne. Vous auriez tendance à les encourager à venir? Oui, bien sûr, parce qu'il y a de la place dans les campagnes, il n'y a pas de souci. On est prêt à les accueillir. Après, faut-il derrière mettre en place on va dire toute une économie qui lui permette de faire vivre tout le monde sur place, quoi. Mais bon, il est intéressant, je veux dire, il y a de la place concrètement, physiquement. Moi j'ai toujours vécu dans le milieu rural, quoi. Et c'est vrai que je me sens vraiment oppressé au niveau urbain, quoi. Ok, ça je comprends. Voilà, et je veux dire, on a une qualité, au-delà de ça, on a une qualité de vie qui est incomparable, quoi. Il est vrai que quand on est dedans, des fois on s'en rend pas compte, mais quand on prend un peu de recul, c'est excellent. Je suis père de famille, j'ai des enfants, et ils s'éclatent, quoi. Et pour le coup, on a réellement à la fois des enfants
il y a tout au niveau éducation, il y a tout ce qu'il faut et tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en parallèle, nos enfants ont contact direct avec la nature, entre guillemets, on forme des futurs adultes qui ont les pieds sur terre et qui seront à même à la suite de bien vivre ensemble, quoi. Voilà.